Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire portant sur le Global Executive Master in Management spécialisé en Change and Sustainability. Je suis Rodolphe Zoubeidi, conseiller en formation, et aujourd'hui, je suis accompagné de Françoise Chevalier, directrice académique du programme, Bonjour, bonjour et bienvenue. de Bénédicte Fèvre-Tavino, également directrice du programme et professeure à HEC. Bonjour. Et en support, j'aurai ma collègue également conseillère en formation, Christine Papex. Bonjour à tout le monde. Alors, je commencerai par vous présenter HEC Paris, l'exécutive éducation. Ensuite, je donnerai la parole à nos deux directrices académiques qui nous parlent de la pédagogie du programme. Et nous finirons par le processus d'admission et également un temps de questions-réponses. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra à la fin de ce webinaire. Alors, HEC Paris Executive Éducation, pourquoi nous rejoindre? Alors, premièrement, on a une reconnaissance à l'international. J'adore le rappeler, nous sommes numéro 1 mondial en executive éducation pour la deuxième année consécutive selon le Financial Times. Également, nous avons une communauté internationale avec des bureaux de représentation dans les plus grandes villes du monde. En deuxième point, nous avons une pédagogie et la qualité de notre corps professoral et nos intervenants qui sont toujours à la recherche d'innovation, de comprendre et de relever les défis contemporains tout en gardant une pédagogie active et personnalisée. Et en troisième point, la force de notre réseau qui, en plus de votre promotion, vous intégrez une communauté active des alumni de l'exécutive éducation d'HEC Paris, avec notamment de nombreux événements pour développer vos projets et booster votre carrière. Alors, qu'est-ce que le GEM et il est pour qui? Donc, ce master, il s'adresse aux dirigeants et aux managers se préparant à devenir des décideurs stratégiques au sein de leur entreprise, mais également à des personnes voulant se reconvertir professionnellement et explorer de nouveaux domaines d'expertise dans leur carrière. Avec ce programme, vous allez développer de nouvelles compétences et en renforcer d'autres. Aujourd'hui, il existe 6 majeurs pour ce master, mais aujourd'hui, on va seulement s'intéresser à la majeure Change and Sustainability. Le master s'articule en 4 étapes. Premièrement, un certificat commun à toutes les majeures qui s'appelle MUST, Management des unités stratégiques. Également 2 certificats spécifiques à la majeure qui sont Strategizing Sustainable Business Transformation et Piloter la transformation vers le développement durable. Puis, vous finissez par une thèse professionnelle. D'ailleurs, je vais maintenant donner la parole à Françoise qui va nous présenter le programme plus en détail. Alors, présenter le programme plus en détail, c'est déjà présenter l'équipe académique qui travaille sur le développement de cet executive master Change and Sustainability. Donc, nous sommes deux directrices académiques, donc Bénédicte Fèvre-Tavino, qui est professeure associée et cofondatrice du SNO HEC Paris. Bénédicte va vous en parler. Moi-même, qui suis professeure associée également dans le département Management et Ressources Humaines. Travaille avec nous Lynn Perpol, qui est professeure associée dans le département Marketing et Stratégie. Et l'équipe est également composée d'un ensemble de collègues, professeurs à HEC. Figure dans cette équipe Gachoucha Kretz, marketing, du département marketing, Hélène Musicas, également du département stratégie, Sam Aflaki du département opération, Marieke Yuzenkruit du département stratégie et Christelle Bitouzet qui travaille également en stratégie. C'est se dire que dans cette équipe qui travaille sur cet executive master, les différentes fonctions de l'entreprise sont représentées et ça, c'est bien dans la perspective de la sustainability. La sustainability, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Alors, Bénédicte, est-ce que tu pourrais donner un mot sur le SNO, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, ce programme est très lié donc, à l'Institut SNO, qui va dire Society and Organizations. En gros, pour la faire courte, c'est la relation entre l'entreprise et le business. Alors, pas que l'entreprise, ça pourrait être aussi les ONG, les secteurs publics et la société.
en fait, et c'est comment que tout ce petit monde interagit. Notre ambition, elle est au sein de SNO est très grande. En fait, c'est de participer à la refondation de l'entreprise et des marchés en intégrant véritablement les perspectives environnementales et sociales, en prenant en compte les limites planétaires et les fondamentaux sociaux. Comme vous le voyez là, on a des grandes thématiques. On a une thématique qui est à droite, Inclusive Economy, qui est en fait la dimension sociale hein, de ce qu'on appelle l'ESG ou de la sustainability. C'est comment est-ce qu'on bâtit une économie et des entreprises qui sont, qui sont pour tous, aussi bien dans l'accès aux biens et services que dans l'accès au travail, à un travail décent. On a toute une thématique à gauche qui est un centre entier hein, sur ces sujets-là, qui est sur le climat et l'environnement. Et puis, on a aussi tout un centre que vous voyez en bas qui est autour du leadership, de la raison d'être. Donc, on pourrait dire que finalement, on a un peu S à droite, E à gauche et G de ESG, en fait, pour ceux qui connaissent. Et donc, on a 3 centres qui travaillent vraiment main dans la main sur ces sujets-là, car tout est en réalité interrelié, avec 3 piliers qui sont la recherche. Et là, on mobilise des chercheurs de tous les départements. On mobilise aussi des chercheurs internationaux véritablement engagés sur ces sujets de sustainability. Et puis, on développe beaucoup de programmes de formation initiale, de formation continue, et évidemment, ce programme en fait partie. Et puis, on agit aussi avec les acteurs, voilà, entreprises, secteur public aussi. On essaie de faire bouger les lois, pourquoi pas. On a des chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur l'élaboration de la prochaine directive européenne sur le reporting extra-financier. Voilà, et donc, c'est 3 piliers, 3 grandes thématiques. Et on est, en fait, je pense, vraiment un des instituts, même, on va dire, académiques mondiaux les plus développés sur ces sujets-là en interdisciplinarité. Merci beaucoup. Françoise, est-ce que tu pourrais expliquer l'overview du master? Alors oui, le master Change and Sustainability, donc il s'adresse à des managers et dirigeants d'entreprises privées, grands groupes, de TI, mais aussi de PME, et s'adresse également à des organisations publiques. Managers et dirigeants désireux de transformer leur organisation dans un axe de sustainability. Et managers et dirigeants qui sont porteurs de projets de changement liés à la sustainability. Alors, les objectifs de ce master, eh bien, en fait, ils se situent à 3 niveaux. Au niveau macro, il s'agit d'appréhender la complexité des grands défis environnementaux et sociaux, ceux-là même qui sont travaillés dans l'Institut SNO que Bénédicte vient tout juste de présenter. Au niveau méso, il s'agit de savoir définir une stratégie à la hauteur des défis et de transformer les pratiques de l'entreprise ou de l'organisation. Niveau macro, méso et niveau micro. Niveau micro est plus centré sur les individus et toute la question est de réfléchir et de savoir développer son leadership pour faire bouger les lignes et déployer et accélérer le déploiement de la sustainability. En termes de pédagogie, alors, pédagogie, là aussi, 3 éléments nous caractérisent. L'idée, c'est de vous fournir une expérience apprenant premium qui va être essentiellement en présentiel sur le campus. Expérience apprenant caractérisée par un équilibre entre des perspectives théoriques, des études de cas, des témoignages d'entreprise, des témoignages inspirants, des travaux de groupe, et puis également des travaux plus personnels que Bénédicte et moi vous expliciterons un peu plus en avant dans le webinaire. 3e élément caractéristique de cette pédagogie innovante, c'est
toute une Learning Expedition, un module qui se déroule en Suède. Bénédicte vous en dira un petit peu plus, et des projets d'action individuels. Alors, je vous ai présenté les objectifs, les éléments caractéristiques de la pédagogie. Maintenant, rentrons à l'intérieur du programme Master Change and Sustainability. Vous avez en fait, dans le master, 3 grands certificats pour un master GEM, hein, General Executive Master in Management, et nous, Sustainability. Un premier certificat, le A, Management d'une unité stratégique. Ça, c'est un tronc commun à toutes les majeures. Et là, vous allez en fait, exposer aux principaux enjeux internes et externes des entreprises, retravailler sur les éléments de stratégie, de dynamique des équipes. Je dirais que le premier certificat, management d'une unité stratégique, c'est finalement rappeler les essentiels du management. Et puis ensuite, deuxième certificat, le certificat B, là, nous entrons au cœur du réacteur de la sustainability par un certificat intitulé Strategizing Sustainable Business Transformation, que Bénédicte va présenter plus en détail. Et un deuxième certificat également, le C, qui, là aussi, vous fait entrer encore plus avant, toujours, dans la sustainability. Et là, dans ce certificat, piloter la transformation vers le développement durable, en fait, nous adresserons les pratiques concrètes des entreprises visant à déployer la sustainability sur le terrain. Donc, 3 certificats généralistes, management d'une unité stratégique. Ensuite, entrons dans le cœur de la sustainability, le certificat Strategizing Sustainable Business Transformation et piloter la transformation vers le développement durable. Ce sont 3 plots essentiels qui structurent notre travail. Il y a un 4e plot, c'est la thèse professionnelle. Effectivement, vous serez dans le cadre de ce master invité individuellement à vous approprier l'ensemble des connaissances, des travaux, des expériences partagées dans les groupes, vous approprier cela et développer votre propre projet de recherche sur une question qui vous tient à cœur, vous, et que vous voulez explorer, investiguer beaucoup plus en avant. Ce sera l'objet de la thèse professionnelle, sur laquelle nous allons également revenir un petit peu plus tard. Alors, le premier certificat, management d'une unité stratégique, je vous l'ai déjà présenté. Hein, ce premier certificat donc, comprend 3 modules. Analyser, comprendre et maîtriser les enjeux internes et externes. Donc, on revient sur les fondamentaux de la stratégie. Un deuxième module, fixer la stratégie et le plan d'action. Là, on revient sur les modèles économiques, les décisions en termes de opérationnalisation des choix stratégiques. Et un 3e module qui concerne plus précisément la manière dont sur le terrain on va mobiliser les équipes. Vous voyez, premier certificat, 3 modules. Deuxième certificat, et là, Bénédicte va vous le présenter. Merci Françoise. Donc là, dans ce deuxième certificat, comme l'a dit Françoise, on a vraiment, comme l'indique le titre, c'est un certificat qui est aussi en anglais.
On a une optique assez stratégique avec premier élément qui est comprendre les grands enjeux. Et donc là, c'est aussi l'enjeu de ce module en Suède que vous voyez ici, où on passe 3 jours en Suède et il y a une journée introductive online avant. Où on aura des rencontres avec notamment le Stockholm Resilience Center qui a élaboré le schéma des limites planétaires que certains connaissent sans doute. On évoquera également l'autre schéma qui est tout à fait lié, mais qui intègre en plus les fondamentaux sociaux, qui est celui de la donut economy. Donc, les grands enjeux, en gros, c'est quoi les grands défis? Les grands défis liés au climat, les grands défis liés à la biodiversité, aux autres limites planétaires, les grands défis liés aux autres ressources naturelles que sont les métaux, par exemple, l'accès aux métaux et aux ressources non renouvelables. Et puis, tous les enjeux liés aussi, les enjeux sociaux qu'on évoquera également. Donc là, c'est vraiment une vision très méta. Ensuite, on va aborder aussi les pressions qui s'exercent de manière croissante sur les entreprises au niveau de la régulation, et notamment la régulation européenne, pression des investisseurs, pression des employés, pression des consommateurs. Et puis, voilà, en conclusion de ce module Suède, on explorera déjà comment l'entreprise réagit de manière proactive à ces pressions et se transforme. Ça, c'est le premier module en Suède avec notre partenaire donc, de la Stockholm School of Economics et Lynn Lerpold que nous montrait Françoise précédemment. Deuxième module, donc ça c'est au mois d'avril, hein, je crois. Module en mai, deuxième module en mai sur le campus qui est sur voilà, comment maintenant l'entreprise se transforme en transformant ces fonctions fondamentales que sont la stratégie, la finance, le marketing et les opérations, les chaînes de valeur. Donc, c'est un module de 4 jours. Il y a une partie qui est avant tout, donc tout sera essentiellement en présentiel, mais il y aura peut-être un module ou deux en digital. On vous précisera tout cela un peu plus tard. Et troisième module, où là, on est sur des choses encore un peu plus disruptives, c'est comment inventer des modèles économiques qui soient à la fois bas carbone, circulaires, biodiversity friendly, donc voilà, respectueux de la biodiversité et inclusif. Et on utilisera aussi là, des outils digitaux comme Odyssey 3.14 qui a été élaboré par des collègues et qui permettent d'identifier des leviers d'invention de nouveaux modèles économiques. Voilà. Et comme indiqué, voilà, les participants travaillent durant ces certificats aussi sur un projet. Je te repasse la parole, je crois, Françoise. Alors, merci. Donc, le deuxième certificat porte sur intégrer le développement durable. Hein. Alors, on a, comme pour les certificats précédents, on a 3 modules. Alors, le premier module, c'est donc intégrer le développement durable dans la stratégie de l'entreprise. Et là, nous rentrerons avec ce deuxième certificat sur des pratiques concrètes concernant la réflexion prospective, comment est-ce qu'on peut l'approprier dans l'entreprise, concernant l'utilisation de méthodes telles que la méthode des scénarios. On y aura également une simulation sur la sustainability in action, où vous serez amené à vivre les choix qui se posent aux dirigeants dans une entreprise quand on est face à ces questions de déploiement de la sustainability. On travaillera également sur les aspects très concrets d'éco-conception, sur des aspects de décarbonation de la chaîne de la valeur et sur concrètement également les différentes stratégies de développement durable qui peuvent être mises en place dans des entreprises et des organisations et comment elles modifient la façon de concevoir, d'instrumenter et de piloter la création de valeur au pluriel. Le deuxième module de ce certificat portera sur, là aussi, concrètement, la conduite du changement pour mettre en œuvre le développement durable dans l'entreprise. Donc, on ira vraiment là dans l'opérationnalisation
en envisageant les différentes stratégies de changement, les différents leviers de mobilisation des acteurs et d'activation de cette intelligence collective, puisqu'on l'évoquait précédemment avec Bénédicte, hein, la sustainability, c'est l'affaire de tous. Donc là, l'intelligence collective, elle est à nouveau au cœur du réacteur. Au cœur du réacteur également, tous les processus de créativité et de design thinking qui vont accompagner l'ensemble des acteurs pour faire émerger non seulement des modèles économiques nouveaux comme l'évoquait Bénédicte, mais également faire émerger une foultitude d'innovations de terrain qui vont permettre d'implémenter et de concrétiser la sustainability. Bien sûr, qui dit déploiement de toutes ces actions, dit nécessité aussi de mesurer les impacts, hein, et de déployer également, compte tenu des pressions réglementaires, là aussi, qu'évoquait Bénédicte précédemment, de déployer des modalités de reporting extra-financiers différentes. Le troisième module portera sur, plus au niveau micro, quels impacts la sustainability a sur le leadership durable aujourd'hui, hein, leadership dans un monde totalement nouveau, où le leader agent de changement va devoir acquérir et mettre en pratique de nouvelles compétences à la fois politiques et émotionnelles. Et on va vers un mode de leadership qui est du leadership partagé entre les différentes fonctions, entre les différentes parties prenantes internes et externes à l'entreprise. Et ça suppose une ambidextrie à la fois organisationnelle, mais aussi individuelle, tout à fait conséquente que l'on sera amené à travailler. Alors, deux éléments également caractéristiques ici, c'est que vous aurez tout au long de ces modules des témoignages, des retours d'expérience d'entreprises inspirantes qui sont en train de faire évoluer leurs pratiques de management, entreprises en France et à l'international. Vous aurez également, qui va accompagner votre réflexion, des ateliers propos d'étape. Il y a à l'issue de chaque module, vous serez sollicité pour réfléchir aux enseignements que vous, individuellement, vous pouvez tirer du module. Et dans cette réflexion que l'on souhaite très individualisée, très pratique, vous serez accompagné par un groupe de mentors tout au long du travail. Dans la thèse professionnelle, donc c'est une thèse avec une dimension évidemment académique. Il y a un travail de revue littérature, de recherche, éventuellement de benchmark aussi. Donc, il y a une démarche également pratique en général. Il s'agit d'appliquer ce sujet plus académique à un cas concret qui peut être relativement lié à votre projet professionnel. La thèse, elle est évidemment accompagnée d'un tuteur qui est soit un professeur, soit un expert intervenant de l'HEC. Et c'est donc un travail individuel qui fait l'objet de rédaction et d'une soutenance en fin de parcours. Et c'est l'occasion, bien sûr, cette thèse, de creuser, d'approfondir. C'est une chance, en fait. Hein, c'est une chance vraiment pour prendre du recul, lire, réfléchir et voilà. Et puis, c'est une démarche de recherche appliquée qui doit être tout à fait en lien avec ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui peut être votre projet pour la suite aussi. Beaucoup, Bénédicte et Françoise. Alors, on va passer au processus d'admission. Donc, le processus les étapes d'inscription sont simples. Tout d'abord, c'est un entretien préliminaire avec moi pour évaluer votre projet et voir si le programme est adapté à vos besoins. Ensuite, nous avons un dossier en ligne à remplir qui compte des essais et des références professionnelles. Puis, vous allez être validé
par le jury, votre profil va être validé par nos directrices académiques et vous recevrez une convocation pour une étude de cas devant le jury final d'admission. Une fois que le jury final vous a validé, vous avez une dernière partie qui est la signature du contrat et le financement. Et une fois ceci réalisé, vous êtes officiellement inscrit. Nous avons la prochaine rentrée de 22 janvier 2024. Mais vous avez également la possibilité de rentrer dans chacun des certificats. Donc, vous pouvez rentrer en janvier, en avril et en septembre. Cela va juste décaler votre parcours, mais on pourra voir ça lors de notre entretien préliminaire. Maintenant, ça va être la place pour les questions et les réponses. Donc, je vous en prie, vous pouvez les écrire dans le chat. Et soit moi, soit François, soit Bénédicte y répondront. Je crois, Rodolphe, qu'il y a déjà une question d'ailleurs. Ces certificats correspondent-ils aux mêmes certificats en programme court sur le sujet de sustainability? Bénédicte, tu peux peut-être répondre parce que c'est en lien avec STM. STM peut-être? Oui, je me demandais à quoi ça faisait référence. Est-ce que c'est STM, donc ce module online, ces modules online qui sont proposés? Il y a un lien, en effet, et par exemple, les participants qui font STM Online, qui est donc si je ne m'abuse, un programme de 5 modules online, peuvent rejoindre ce certificat, enfin ces certificats, en tout cas ce master, et en fait, ça leur permettra d'approfondir ce qu'ils auront vu avec les modules online, avec soit parfois les mêmes professeurs, mais avec plus de cas pratiques, soit des professeurs un peu différents qui aborderont les sujets sous un angle un peu différent. En exemple, le module online, il va être sur tout ce qui est chaîne de valeur, opération, va être animé par Sama Flaki et par Andrea Mazzini, qui est le doyen de la faculté. Et en présentiel, vous aurez Sama Flaki, qui est un autre professeur et qui vous fera faire plus d'exercices, des simulations, des cas, etc. Donc, il y a un côté approfondissement et plus d'application, évidemment. On a plus de temps, on a 12 jours, en tout cas pour le certificat dont je m'occupe, hein, par exemple. Et bien évidemment, il y a en plus le certificat de Françoise là, sur le leadership et sur le change management et le leadership, que là, on n'aborde quasiment pas du tout, d'ailleurs, dans le programme STM On Demand Online. Voilà, donc il y a une complémentarité très claire et évidemment un approfondissement. Et ceux qui auront fait STM On Demand, bien sûr, peuvent, s'ils font GEM, déduire ce qu'ils auront payé dans STM On Demand pour financer leur master GEM. Merci Bénédicte. Alors, le coût de la formation est de 45 000 € et les tailles de promo et de classe sont entre 20 et 25 personnes. Vous pouvez également faire uniquement les 2 certificats spécialisés. Un certificat coûte 17 000 € et vous pouvez tout à fait faire seulement les certificats si ça vous intéresse. Si je peux me permettre, Rodolphe, je vais peut-être rebondir et compléter. Oui, évidemment, techniquement, vous pouvez cumuler 2 certificats. Maintenant, c'est 17 000 €. Donc, si vous cumulez les 2, ça fait donc 34 000 €. Ça revient presque aussi cher que de faire directement le master si vous souhaitez ensuite capitaliser vers le master. Bon, c'est à voir, mais bon, ça reste assez rare quand même de cumuler deux certificats spécialisés. On peut commencer par un des certificats et pour le coup capitaliser l'année d'après. Et donc là, le coût est de 17 000 €. Enfin, les 17 000 € se déduisent des 45 000 € en fait. Donc ça revient moins cher voilà, de capitaliser directement un certificat vers le master que de cumuler 2 certificats. C'est ce que je voulais dire. Alors, merci Christine. Y a-t-il du travail de lecture ou de préparation à faire avant les certificats au module? Bénédicte, Françoise, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Françoise. Alors, oui, effectivement, nous vous envoyons avant chacun des modules quelques éléments de lecture choisis en fonction des thèmes qui vont être développés, en fonction également d'un ajustement qui se fait sans arrêt
des préoccupations ou des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Et nous vous envoyons souvent également soit un petit exercice ou une étude de cas à lire. Commencer à rentrer dans tout le travail que l'on va faire sur vous avec Place. C'est-à-dire qu'il y a déjà un engagement qui se fait avant même la rencontre en salle et le travail en salle avec vous. Bénédicte, si tu souhaites compliquer. Oui, oui, donc on vous demande des lectures, etc. On est conscient évidemment de votre charge de travail, souvent quand vous avez une occupation professionnelle en parallèle. C'est pas non plus monstrueux, mais c'est vrai que, en tout cas, après, c'est aussi des lectures recommandées. Donc après, voilà, en anglais, you get what you give, c'est-à-dire on va vous proposer un certain nombre de choses à lire. Et plus vous les lirez, plus vous enrichirez de ce qu'on vous donne. Mais il y a des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont recommandées. Et puis, on est obligé de vous noter dans la démarche de certification, de diplomation. Et ça, c'est des travaux qu'on vous demande, mais qui sont pas du tout très académiques, qui sont pas, voilà, qui sont des travaux soit des essais de réflexion sur qu'est-ce que vous retirez de tout ça pour votre propre projet ou voilà, différents sujets qui vous seront proposés pour permettre de vous évaluer. Ça peut être aussi une étude de cas, ça peut être des choses comme ça. Oui, tu fais bien, si je peux me permettre, Bénédicte, aussi de rebondir et de compléter. Tous les modules, effectivement, sont évalués, comme le disait Bénédicte, soit individuellement, soit collectivement, et donc génèrent des crédits acquis qu'il faut acquérir. Donc, par la voie d'un certificat, en rentrant uniquement par un certificat, donc du coup, vous allez acquérir des crédits qui sont capitalisables, donc qui ressortent au moment de la capitalisation du master. C'est un programme qui est diplômant. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des évaluations dans ce programme, et notamment aussi au niveau de la thèse, qui vaut 30 crédits sur 75 crédits que vaut le master. La thèse vaut 30 crédits. Et donc, le reste, c'est les cours, 45 crédits. À quoi ressemble une journée? À quelle heure cela commence et finit? Je vais peut-être laisser Françoise parler. Alors, une journée, typiquement, nous commençons à 8h30 le matin. La journée va faire alterner des éléments de présentation des concepts. Il y a une clarification des concepts à faire, puisque avec la sustainability, c'est un monde extrêmement mouvant en ce moment, donc sans arrêt, il faut stabiliser, clarifier. Vous aurez le rappel ou l'introduction de perspectives théoriques, et puis enchaîner immédiatement je dirais, des ateliers pratiques en groupe, en binôme, en trinôme, des ateliers de co-développement, des simulations, bref, tous ces éléments qui caractérisent la pédagogie très active que nous déployons. Ça, c'est une journée type qui intègre également des grands témoins, des conférences, des échanges avec des entreprises, soit très grandes entreprises, soit ETI, soit PME, qui sont dans des démarches de déploiement de la sustainability, alors certes à des degrés de maturité différents, et qui partagent avec vous leurs choix stratégiques, qui partagent avec vous leurs enjeux prioritaires de sustainability, qui partagent avec vous les manières dont elles font évoluer au quotidien leurs pratiques de management et comment, dans ces différentes entreprises, on s'efforce, on réussit. Parfois, on a des difficultés, bien sûr, et ça n'est pas du tout sous-estimé. Comment on fait pour engager les acteurs en favorisant la co-construction. Donc, vous voyez, c'est ces allers-retours entre perspectives théoriques, méthodologie pour l'action suffisamment simple pour être appropriable et donc utilisable, et échange entre pairs, mutualisation. C'est aussi sans arrêt, et c'est là où on va vers de la
quand même de la personnalisation le plus que l'on peut de votre parcours d'apprentissage, c'est que chacun d'entre vous est aussi sollicité pour soit réfléchir à un projet d'action individuel dans le cadre du module avec Bénédicte, soit dans le cadre mise en œuvre, l'autre module, vous êtes sollicité également pour faire un propos d'étape régulier sur les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qu'on vous apporte pour votre pratique professionnelle. Tout ça étant encadré par une équipe de mentors, des mentors qui sont soit des professeurs d'HEC, soit des experts ayant déjà une longue pratique du développement durable et qui réfléchissent avec vous sur les enseignements que vous pouvez tirer, ce qui est appropriable pour vous et ce qui est actionnable pour vous. Donc voilà les différents ingrédients qui composent une journée type et une semaine type. Alors, on finit, je reviens sur la question, on finit en général vers 19h30 et suivant les journées, vous avez des dîners qui sont organisés par module. On a systématiquement 2 dîners d'organisés et dans ces dîners, c'est un moment convivial et qui est aussi riche d'échanges entre les participants, hein, parce que là, par exemple, l'un des modules est en train de se dérouler, nous sommes 25 et ces moments-là, c'est aussi ces dîners, les moments où les 25 participants qui sont là avec nous, qui sont tous dans le développement durable, qui sont tous dans la sustainability, à des degrés de maturité différents suivant les entreprises, mais qui ont énormément de savoir aussi à partager en commun. Donc, les dîners, c'est aussi un des moments où tout ça se noue, se déploie. Et il arrive aussi que nous invitions, par exemple, tel directeur de la RSE dans telle entreprise à partager le dîner avec nous et échanger avec les participants. Donc, c'est du maillage en continu et du partage en continu des expertises et des expériences des uns et des autres. Ce sont des journées intenses. Merci beaucoup, Françoise. Y a-t-il d'autres questions? Non? Entendu. Donc, merci à tous et à toutes pour votre temps. On va vous envoyer un lien, pardon, un mail avec le replay, les slides et mon lien de rendez-vous. Si vous avez des questions également, je suis joignable par mail. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.